Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique tour de cou, ce magnifique écharpe. Donc ça vous fait un 2 en 1 dans le sens où vous avez la partie qui vient, regardez, envelopper votre cou en fourrure, très très doux, et la partie écharpe qui est tricotée avec un fil différent. Donc vous avez toutes les descriptions, tout le matériel dans la partie description, le fil que j'ai utilisé, tout ça. Donc c'est un projet qui est ultra simple et autant simple que chic, vraiment très 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 joli, très agréable à porter, très original des tricopines. Donc vous allez pouvoir le réaliser pour vous, pour offrir avec les fêtes de fin d'année qui approchent. Très 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 simple, ce sont que 2 rectangles, donc le tour de cou se tricote en rectangle et l'écharpe se tricote. Je l'ai tricoté en rond avec des aiguilles circulaires, mais je vous explique que vous pouvez très bien la tricoter droite et ensuite faire une couture. Donc moi j'ai commencé avec 70 mailles. Si vous voulez qu'il soit plus fin, vous pouvez le faire avec 60 mailles, ce qui fait que vous aurez l'écharpe qui sera un petit peu plus long que le mien, et ce qui n'est pas plus mal. Donc vous pouvez très bien commencer, donc comme je vous ai dit, avec 60 mailles en ce qui concerne l'écharpe. Donc là j'ai associé les couleurs qui vont ensemble. Il vous faut une pelote, la Caprice, et une pelote et demie pour le tour de cou. Si vous achetez par exemple 2 pelotes de la Fury, 3 pelotes de la Fury, 2 pelotes de la Caprice par exemple, vous pouvez réaliser 2 très jolis tours de cou écharpe, excusez-moi. Très très simple à réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette magnifique écharpe, j'ai utilisé, comme vous avez vu, 2 fils différents, c'est-à-dire que j'ai associé le fil Fury, fil vraiment fourrure, vraiment magnifique, regardez, d'une douceur extrême, et la Caprice. Donc j'ai associé ces 2 fils pour tricoter cette magnifique écharpe. Alors Caprice, je vous montre cette couleur là, mais je n'ai pas tricoté avec cette couleur parce que j'ai une pelote de chaque, et comme je voulais l'associer avec cette couleur, donc du coup j'ai utilisé moi le dégradé de gris. Donc je vais vous donner tout de suite la couleur. Donc c'est la couleur 01 pour celui que moi j'ai utilisé. Ça c'est juste pour vous montrer la pelote, comment elle est. Donc c'est une grosse pelote très très douce. Je vais vous donner les compositions. Donc nous avons 10% de mohair, 10% de mérino, donc de la laine, et 80% de premium acrylique. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 450 mètres. Et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4. Je n'ai pas le... excusez-moi. Je vais vous donner le numéro de mes aiguilles. Donc moi, regardez, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5 et demi parce que je voulais vraiment avoir beaucoup de finesse et de souplesse. Voilà, je n'ai pas l'échantillon ici, on ne nous l'a pas précisé, mais vous pouvez vous faire votre propre échantillon, et pour celui-ci, ce n'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, celui que moi j'ai utilisé, c'est le gris, et j'ai utilisé une pelote quasiment entière où j'ai laissé un tout petit peu comme ceci parce que nous allons venir faire un petit volant de chaque côté de notre écharpe. Donc ça c'est pour la laine Caprice, et ensuite j'ai utilisé donc la Fury. La Fury vraiment magnifique, 100% polyester. Ce sont des pelotes de 100 grammes
qui font 65 mètres, on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 9 ou 10. Et moi, j'ai utilisé des aiguilles numéro 8. Donc, vous faites comme vous avez envie. Donc, tout dépend de votre façon de tricoter, si vous tricotez serré ou pas assez serré. Donc, je vais vous montrer aussi le morceau tricoté avec le Fury. Vous allez voir que dans l'ensemble, il est hyper simple. Autant il est très joli et très simple à réaliser. Ce ne sont que des rectangles. Ou alors, vous pouvez tricoter en rond comme moi j'ai fait pour le, regardez, l'écharpe, on le tricote en rond. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous pouvez le tricoter en rectangle et ensuite faire une couture sur le côté ou pas. C'est à vous de voir. Ensuite, je vous présente les aiguilles que j'utilise. Vraiment, depuis que j'ai utilisé ces aiguilles, les tricopines, je les ai adoptées. C'est-à-dire que je tricote rarement avec des aiguilles circulaires comme ceci. Regardez, là, nous avons les aiguilles qui sont assez longues. Et la particularité de ce petit coffret, plutôt une pochette, la particularité, c'est vraiment pour tricoter des petites surfaces, pas très grandes. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Comme vous pouvez voir, j'ai deux paires d'aiguilles qui sont sur, donc un ici pour vous montrer et l'autre qui est sur un autre projet à venir. Donc ce sont, regardez, des toutes petites aiguilles qui font 5 cm et vraiment c'est très agréable pour ma part de tricoter avec. Donc vraiment les tricopines, si vous aimez tricoter avec des aiguilles circulaires, que vous aimez tricoter en rond, vraiment indispensable. Et vous ne pouvez plus vous en passer parce que là je suis en train de tricoter un pull. Donc bien que je l'ai, le col, donc j'ai commencé avec, et bien que je l'ai agrandi, je continue toujours de garder mes petites aiguilles parce que c'est vraiment très pratique. Et voici le câble. Donc est-ce que j'ai le câble ici? Vous voyez, vous avez dans cette pochette, vous avez deux câbles. Voilà le câble et les aiguilles. Je vous ai montré. Voilà les aiguilles des tricopines. Donc vraiment une prise en main pour ma part très agréable, très facile, super vraiment. Les aiguilles vont du 3. Donc vous avez le 3 dans une jolie pochette en jean, le 3,5 qui est sur un projet. Donc vous avez les 4, 4,5, 5, les 5,5 sont là, 5,5 sont là, 6 et le numéro 6. Donc 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Très pratique, vraiment les tricotines. Moi j'ai adoré, j'adore tricoter avec, vraiment. Si ça ne me plaît pas, je vous le dirai les tricotines, mais vraiment là c'est une pure merveille. Et tout ça vous pouvez le trouver dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Alors pour la partie écharpe, nous avons l'écharpe et un espèce de tour de cou en fourrure. Donc ça va être une association des deux. Donc pour tricoter en rond les tricopines, donc si vous voulez tricoter avec des aiguilles droites, vous montez 70 mailles et vous tricotez endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, jusqu'à ce que vous terminiez votre pelote. Si vous voulez le faire plus long, il vous faudra une deuxième pelote. Le but est vraiment d'utiliser une pelote de la Caprice et une pelote et demie de la Fury. Alors, pour l'instant, on va se pencher sur l'écharpe. Si vous voulez tricoter en rond comme moi, vous montez vos mailles. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer hein, les tricopines. Donc j'ai monté mes mailles comme ça. J'ai pas 70 mailles, j'en ai un petit peu moins. Vous mettez bien à plat, regardez. Il ne faut pas que ça tourne comme ceci. Et, pardon, le fil avec lequel, regardez, qui est attaché à notre pelote, il va être vers la droite. Donc vous allez bien mettre à plat toutes vos mailles. Et ensuite,
il faudra monter une maille supplémentaire. C'est-à-dire, si nous avons monté 70 mailles, il faudra monter 71 mailles pour pouvoir... Voilà, je vais faire ça pour pouvoir assembler. Et donc, la dernière maille ici, je vais la mettre sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Voilà. Et à partir de maintenant, regardez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, excusez-moi. Si vous tricotez avec des aiguilles circulaires en rond, comme moi, si vous connaissez la méthode du Magic Loop, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous avez avec vos aiguilles circulaires classiques, sinon, regardez, vous pouvez tricoter en rond sans aucun problème. Moi, j'adore, vraiment, j'adore. Et c'est pas pour vous faire de la pub ou quoi que ce soit. Personnellement, j'aime tricoter avec ces aiguilles. Donc, comme ceci, vous voyez. Pour moi, la prise en main est vraiment très pratique, les tricopines. Donc, tout dépend de vous. Je sais pas, par exemple, si pour vous c'est facile, ou si ça va être simple ou pas. Mais regardez, vraiment, ça ne me fatigue pas. C'est vraiment génial. Je n'ai pas d'aiguille dans la main comme ceci avec, regardez, quand on tricote avec les classiques, comme ceci, vous avez votre aiguille. Alors que là, regardez, je tiens juste avec mon pouce et mon index et je tricote vraiment de façon classique. Donc le premier rang, bon, c'est toujours un petit peu plus long à faire, comme on a monté nos mailles. Donc moi les tricopines, je prévois vraiment de tricoter beaucoup avec ces aiguilles. Donc je suis en train de tricoter un pull top down, je pense que ça sera le prochain tutoriel. Donc c'est un tutoriel où on commence par le col et 0 couture. Donc un pull 0 couture que je suis en train de tricoter avec ces aiguilles. Donc c'est vrai que ce sont des aiguilles qui ont quand même un petit coup, hein, faut pas, c'est pas, comment dire, c'est pas négligeable, hein, vous avez quand même un petit coup, mais vraiment les tricopines, je me rends compte que c'est génial. Vous pouvez les emmener avec vous partout, regardez, ça ne gêne pas. Donc on fait comme ceci, on tricote en rond toutes nos mailles. Vous allez tricoter toujours à l'endroit si vous tricotez en cercle comme moi. Sinon, c'est jersey endroit, donc endroit sur l'endroit, envers sur l'envers de votre travail. Je vais arriver à la fin du rang. Vous mettez un anneau marqueur pour vous dire que vous êtes arrivé à la fin du rang. Donc vous poussez un petit peu hein, les mailles. Après vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc je fais mon tour et je vous explique. Et vraiment, vous allez pouvoir réaliser votre écharpe en toute simplicité, même les débutantes. Sauf si même si vous ne voulez pas tricoter en rond, c'est accessible à tout le monde. Après, je vais vous expliquer, il faudra faire des coutures. Voilà, premier tour terminé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est placer un anneau marqueur. Et ensuite, regardez, vous continuez de tricoter toujours à l'endroit comme ceci. Donc vous poussez un petit peu parce que le fil est fin, les aiguilles sont un peu épaisses, donc il va falloir que vous poussez un tout petit peu avec vos doigts, vos mailles.
vous les rapprochez de l'aiguille. Et voilà, vraiment, regardez, moi je trouve ça génial. Voilà. Vous allez continuer donc de tricoter ainsi jusqu'à ce que vous terminiez une pelote. Je vais vous donner en centimètres les dimensions, regardez, tout en rond, sans couture. Donc si vous le tricotez à plat, vous pouvez donc plier et vous faites une couture sur tout le long pour assembler les deux morceaux et avoir, regardez, une écharpe comme celui-ci. Vous pouvez très bien, regarder, tricoter juste en rond ou en doublant comme ça, en faisant une couture pour les hommes. Regardez, c'est vraiment très 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 joli, très léger, d'où comment dire, mais l'utilisation des aiguilles 5,5 pour pouvoir avoir cette finesse, parce qu'il ne faut pas oublier que cette partie, nous allons le faire passer à l'intérieur de la partie fourrure. Donc maintenant, une fois que vous avez tricoté, vous êtes arrivé, ah oui, je vais vous donner la dimension. Ça me fait 1,42 m, 43 à peu près. Donc vous pouvez aller jusqu'à 1,70 m si vous voulez. Moi, c'était parce que j'avais qu'une pelote et j'avais pas envie d'utiliser une deuxième pelote. D'ailleurs, j'en n'en avais pas. Donc maintenant, si vous voulez faire cette partie, il vous faut un crochet. Et je vais prendre un crochet numéro 4. C'est juste pour donner un petit effet volant. Donc, regardez, j'ai rabattu mes mailles et je suis arrivée ici. Ça, c'est ma dernière maille. J'ai laissé mon fil, je ne l'ai pas coupé. Et je vais venir donc faire des brides comme ceci. Même pas des mailles serrées, regardez. Une maille serrée, deux mailles serrées, 3 mailles serrées dans une maille. Ce qui va faire un effet un peu, comment dire, volant. Ensuite, regardez, dans la maille qui suit, je rentre et je fais une maille serrée. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du crochet, c'est je rentre, regardez, je ne fais pas de jeté, je prends mon crochet, je rentre dans la maille. Je viens chercher mon fil, donc je fais un jeté et je repasse dans le même espace et mon crochet, je fais passer à l'intérieur des deux mailles. Et je refais une troisième fois. Je vais dans la maille qui suit, donc ici ou ici, et je fais une, deux, 3 mailles serrées. Vous voyez, ça va juste un petit peu élargir. Ici, vous voyez, je rentre, un jeté, je passe dans le même espace, j'ai 2 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. Je rentre encore une fois dans le même espace, une maille serrée. Je ne fais pas de jeté, je rentre dans cet espace et 3 mailles serrées. Ensuite, dans la maille qui suit, regardez, je rentre et je refais 3 mailles serrées. 1, 2, décidément, voilà, toujours un problème de caméra, de trépied. Donc, la maille qui suit, juste ici, et je refais la même chose. Une maille serrée, je rentre dans le même espace, je fais un jeté, je sors, j'ai 2 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. Et une troisième fois. Et je continue.
dans chaque maille, les tricopines, vous allez répéter 3 mailles serrées. Regardez. Une, deux, trois. Et dans la maille ici, pour que ça fasse vraiment un effet volant, il faut rentrer dans toutes les mailles que vous voyez 3 fois. Vous voyez, déjà on commence à avoir un effet un peu volant. Donc la maille, regardez, qui suit, elle est juste là, ici. N'hésitez pas à tirer. Non, pas celle-ci, je l'ai déjà faite. Celle qui est à côté. La maille. Donc, vous allez continuer ainsi tout le tour. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous voyez, une fois que vous avez terminé, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci aussi. Donc, une fois que cette partie est terminée, nous allons passer au col. Donc, le col, vous allez, avec le fil Furie, vous allez monter 30 mailles. Donc là, je l'ai tricoté ouvert. Je n'ai pas voulu tricoter en rond, mais j'aurais pu. Donc, vous montez 30 mailles et vous allez tricoter pendant, je vais vous donner en centimètres, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir mesurer au fur et à mesure que vous allez tricoter. Donc, j'ai 60 cm. Donc, cette partie, vous le prenez au fur et à mesure que vous tricotez et vous le passez à votre cou, autour de votre cou. Et vous voyez, il faut que ces deux bords viennent au milieu de votre cou, couvrir comme ceci bien votre cou. Ça, c'est le but. Une fois que vous avez fait ça, donc 60 cm, vous avez monté 30 mailles. J'ai tricoté à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, ce fil. Et ensuite, je vais venir assembler ces deux côtés. Donc, je vais venir faire une couture ici pour assembler. Une fois que j'ai terminé et que j'ai terminé mon châle, ici, nous allons le faire passer comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, nous allons venir donc faire passer à l'intérieur et venir, donc je vous montrerai bien sûr une fois que c'est terminé, venir attacher comme ceci au niveau du devant et vous avez vraiment quelque chose de très original et de très joli. Donc ça fait comme si vous avez un manteau en fourrure et une écharpe que vous avez attachée après. Donc vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser le fil Furie, vous pouvez très bien le remplacer par la Dolce Vita. Donc vous pouvez très bien utiliser la Dolce Vita. La Dolce Vita, vous avez vraiment un choix de couleurs beaucoup plus grande que pour la Furie. Furie, vous avez 3 ou 4, je pense que vous avez 4 couleurs différentes. Et avec la Dolce Vita, vous avez vraiment un large choix de couleurs. Par contre, si vous tricotez avec la Dolce Vita, vous allez monter 45 mailles. Là, nous avions monté 30 mailles. Avec la Dolce Vita, vous allez monter 45 mailles. Et ensuite, vous allez tricoter pendant à peu près 60 cm. Et ici, vous avez par exemple plusieurs choix de couleurs que vous pouvez associer. Regarde, même celui-ci, regardez, peut être associé avec le rose par exemple. Avec le gris, vous pouvez prendre les mêmes tons que moi. Vous voyez, vous faites comme vous voulez parce que dans l'ensemble, vous aimez bien quand je vous donne des alternatives. Voilà, voilà. Donc 45 mailles avec la Dolce Vita, 30 mailles avec la Furie. Et pour ce qui est du fil caprice, pardon, vous choisissez la couleur qui vous
que vous aimez, que vous avez envie d'associer avec soit le fil Fury, soit avec le fil Dolce Vita. Voilà les tricopines. Donc, tricoter. Moi, je vais terminer de crocheter le contour de mon châle. Et ensuite, je vais faire la couture ici. Donc, vous faites une couture, mais je ne vous conseille pas d'utiliser le fil Fury pour faire la couture. Vous prenez un fil noir, ce que vous avez sous la main. De toute façon, ça ne se verra pas. Voyez, vous positionnez comme ceci, puis vous faites votre couture. Comme c'est un fil qui cache les coutures, peu importe la méthode avec laquelle vous allez coudre, ça n'a aucune importance, ça ne se verra pas. Voilà, je termine et je vous montre le résultat. Donc, une fois que vous avez fait la couture, vous voyez, elle se voit même pas. J'ai cousu avec un fil gris clair, donc on ne voit absolument pas. Donc, vous avez votre col en fourrure comme ceci, et nous avons, regardez, donc j'avais fait une rangée de crochets des mailles serrées seulement pour avoir cet effet, donc il fait une finition assez propre et jolie. Vous prenez comme ceci, vous pouvez repasser éventuellement sans aucun problème, vous pouvez le bloquer, à vous de voir. Moi je n'ai rien fait, regardez, je n'ai ni repassé ni bloqué et le résultat est vraiment parfait. Donc vous prenez et vous faites passer comme ceci à l'intérieur de votre col en fourrure et vous centrez. Donc la partie qui va venir entourer votre col ici, et la partie devant, vous faites un joli petit nœud, et voilà ce que normalement vous avez. Je vous mettrai la photo en début de vidéo. Voilà les tricopines et les tricopains. Alors un projet qui est vraiment très très facile à réaliser, très simple, même les débutantes vous pouvez le réaliser sans aucun problème. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.